les rendez-vous du vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis du Gine. Nos podcasts Vie spirituelle orthodoxe. Préserver la création de Dieu. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Un podcast du Père Dominique Verbeek, prêtre responsable de la paroisse orthodoxe Saint-André à Gand, en Belgique. Enregistré en novembre 2025. Préserver la création de Dieu. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Isaïe, dans son 11e chapitre, verset 6, nous dit la chose suivante. Les loups et les brebis vivront en paix, et les léopards se coucheront avec les chevreaux. Les veaux et les lionceaux mangeront ensemble, et les petits enfants prendront soin d'eux. Même un bébé ne sera pas blessé s'il joue près d'un serpent venimeux. Sur Sion, la colline sacrée de Dieu, il n'y aura rien de nuisible ou de mauvais. Le pays sera aussi rempli de la connaissance du Seigneur que les mers sont pleines d'eau. Un jour vient où le nouveau roi de la lignée royale de David sera un symbole pour les nations. Elles se rassembleront dans sa ville royale et l'honoreront. La survie de la création, la survie du monde matériel créé par Dieu, y compris notre propre humanité matérielle, dépend de notre renouveau spirituel. Et la révolution spirituelle est inséparable d'une découverte de notre réalité matérielle. Deux questions se posent. Que croyons-nous au sujet du monde? Cette question aborde le sujet de la cosmologie. Que croyons-nous de nous-mêmes? Cette question relève de l'anthropologie. Ces deux questions fondamentales de la foi influencent de manière décisive la manière dont nous répondons aux problèmes écologiques. Le monde ne nous appartient pas. Nous devons donc reconnaître Dieu comme le seul propriétaire du monde naturel et lui renvoyer ou lui offrir toute chose. À ce stade, la signification écologique des paroles de la divine liturgie, et je cite, « Nous t'offrons en tout et pour tout ce qui est à toi, le tenant de toi », fin de citation, apparaît très clairement. Ce n'est pas un hasard si dès les premiers siècles, la divine liturgie est appelée offrande ou anaphore. Comme nous le disons dans la liturgie, soyons attentifs à offrir en paix la sainte oblation. En tant qu'être psychosomatique, l'homme est le lien entre la création matérielle et Dieu. Le lien constitue la présence de l'Esprit Saint dans l'être humain. L'Église n'existe pas seulement pour sauver les âmes, elle existe aussi pour sanctifier toute la création. Celle-ci a besoin d'un prêtre, de quelqu'un qui l'unifie librement et la renvoie à son Créateur. L'homme est le prêtre de la création. Celui qui est appelé à traiter le monde non seulement avec respect, mais aussi avec créativité, afin que ces parties forment un tout et que ce tout dépasse ses limites en étant mis en relation avec Dieu. Cela rend l'être humain indispensable à la création. La théologie de la création nous apprend qu'elle a eu un commencement et n'est donc pas éternelle, contrairement à la philosophie grecque. Il s'agit d'une création ex nihilo. Elle est sortie du néant et peut retourner au néant. En d'autres termes, pour ceux qui croient en la Bible, la création est le don d'une personne.
Un don est toujours gratuit. Un don est l'expression de l'amour. Extase et amour, la création est une grâce. Un don n'existe que dans la communion avec le donateur. C'est le sens de la doctrine de la création ex nihilo, parce que le monde a été créé à partir de rien, il peut retourner au néant s'il n'est pas en communion avec Dieu. Il n'y a pas d'autre garantie pour l'existence de la création que sa communion avec Dieu. Par la chute, Adam a perdu son caractère eucharistique et a forcé la création à servir ses propres désirs et souhaits, comme s'il était le Seigneur et le Dieu de la création. En conséquence, la création souffrait et gémit, selon la lettre aux Romains de saint Paul, dans l'attente de sa libération de l'esclavage dans lequel elle a été enfermée par l'homme. La crise écologique en témoigne de manière dramatique. Cette recherche sans fin de plaisir et de bien, au-delà de toute possibilité de satisfaction, a conduit l'être humain à développer des besoins qui ne sont pas réellement nécessaires à son existence, à son bien-être et à son bonheur. Le bonheur est ainsi devenu identique au plaisir et à la possession. L'autoproclamation de l'homme comme Dieu, c'est-à-dire comme point de référence ultime de la matière de la création. L'être humain divise ainsi non seulement la création, mais aussi sa propre nature. D'une idée globale, Adam devient une idée fragmentée. Et c'est ainsi que naissent le péché et la mort, qui ne sont rien d'autre que la fragmentation du monde et de l'humanité elle-même en entités séparées. La recherche du bonheur individuel devient un droit individuel. La crise écologique ne pourra être surmontée que si l'être humain devient Homo Eucharisticus. L'Eucharistie a lieu à certains moments de la vie de l'Église, mais ses conséquences sur la vie du chrétien sont continues. Il y a une liturgie après la liturgie. Lorsque les membres de l'Église sortent dans le monde, après la liturgie, ils apportent avec eux un certain ethos, une attitude à l'égard de la création avec d'importantes implications écologiques. De cet ethos résulte une éthique écologique, dans notre époque, a grandement besoin. Cependant, une éthique doit toujours être enracinée dans un ethos afin d'avoir des résultats permanents. La pensée biblique a une vision positive du monde naturel et de nos corps humains. À l'origine, la création était considérée comme bonne, le monde matériel comme digne de survie. En Occident, des influences similaires sont apparues. De grands théologiens comme saint Augustin ont été influencés par le néoplatonisme. Il estime que ce qui compte, c'est l'esprit ou l'âme de l'être humain et que, même dans le royaume de Dieu, ce qui survivra, c'est l'âme et non le corps. Il croyait en la résurrection du corps, mais considérait que le royaume de Dieu n'était pas constitué de corps mais d'âme. Au Moyen Âge, on trouve une approche plus rationaliste du monde et de l'être humain en particulier. Dans la théologie scolastique, la capacité de l'être humain à penser est considérée comme imago Dei, image de Dieu dans l'être humain. Descartes, lui-même influencé par une forme modifiée de l'idéalisme platonicien et par saint Augustin,
a défini cette approche rationaliste par sa célèbre formule « cogito ergo sum », je pense, donc je suis. Ce qui compte pour exister, c'est être capable de penser. Le monde matériel doit nous servir à développer nos capacités spirituelles et intellectuelles. Le protestantisme, et en particulier les puritains et les calvinistes, ont utilisé le premier récit de la création de la Genèse pour justifier la domination du monde naturel par l'homme qui a le droit d'exploiter les ressources naturelles. Le protestantisme a généralement encouragé l'entreprise et les droits individuels, l'utilitarisme et la poursuite du bonheur ou hédonisme de l'éthos du capitalisme. L'être humain n'est pas un individu mais une personne. Nous n'avons pas un corps, mais nous sommes des corps. Nous devons être en relation avec la nature, non pas en tant qu'individus séparés les uns des autres et séparés de la nature, mais en tant que participants à la nature. La personne est un sentiment de communion avec la nature, ce qui nous permet d'espérer de surmonter nos problèmes écologiques. Pour l'orthodoxie, la foi chrétienne n'est pas un concept intellectuel ou abstrait, mais une réalité à vivre. Le monde a un commencement. Il n'est pas éternel. Il est fragile. C'est aux êtres humains que Dieu a confié ce soin. En tant que prêtres de la création, nous avons la mission unique et l'immense responsabilité d'unir Dieu et le monde matériel. Notre tâche ne consiste pas simplement à préserver la création, mais à la purifier et à l'élever au niveau de l'existence divine. Cet acte d'élévation, ou anaphore, à savoir le renvoi de la création à son Créateur, est l'essence même de notre sacerdoce. L'Eucharistie caractérise la théologie orthodoxe non pas tant comme une discipline mentale que comme un événement expérientiel. Le pain et le vin ne sont pas seulement des éléments symboliques reliant l'Église à la dernière scène, mais ils sont représentatifs du monde matériel et de la création. Ainsi, le monde matériel a sa place dans l'expérience eucharistique et dans le royaume de Dieu, et donc il s'agit d'une approche holistique. Le problème écologique est essentiellement un problème spirituel. Il est lié à la position et à l'éthique de l'homme vis-à-vis du monde qui l'entoure. La question sous-jacente est l'aliénation de l'homme par rapport à son environnement naturel. L'idéalisme platonicien centré sur l'âme a été repris principalement en Occident du Moyen Âge à l'époque moderne par la définition de l'homme comme un être rationnel et intelligent. La réponse à la question « qu'est-ce que l'homme ?» était que l'homme constituait un animal rationnel, c'est-à-dire un être doué de pensée, de conscience de soi et de conscience du monde. Et cette définition, qui trouve son origine avec saint Augustin et Boèze, a trouvé son apogée avec Descartes, père des Lumières, sous la forme de son illustre dicton « Je pense, donc je suis ». Avec le progrès des sciences, nous apprend Descartes, nous pouvons atteindre des connaissances qui seraient très utiles dans la vie et nous pourrions trouver une méthode pratique par laquelle la force et les énergies inhérentes au feu, à l'eau, à l'air, aux étoiles, au corps céleste et à tous les autres corps de nous entourent, pourraient être utilisées de la même manière dans toutes les applications convenables, et ainsi nous pourrions devenir maîtres et possesseurs de la nature. C'est pourquoi que Francis Bacon s'adresse à l'homme en des termes encore plus crus. Je t'apporte la nature et toute sa progéniture pour que tu la mettes à ton service et que tu en fasses ton esclave. Fin de citation.
Est-il besoin d'une preuve plus claire pour savoir où se trouve la racine de notre crise écologique? Le but de la science était utilitaire. Elle s'est transformée en empirisme. Seul ce qui frappe les sens est réel et par conséquent, l'ensemble de la nature matérielle est jugé en dernier ressort par ce que l'homme recueille par ses sens ou par son expérience. La solution du problème écologique se trouve donc dans le domaine de l'éthique, mais une éthique sans fondement ontologique, c'est-à-dire sans fondement dans la vérité ou ethos, est inacceptable d'un point de vue théologique. La question n'est pas de savoir si l'homme agit bien ou mal en termes de réponse éthique, mais il s'agit s'il agit en harmonie avec la vérité de son être et de son identité. L'homme est une entité psychosomatique. La vérité ne réside pas dans son âme, mais dans l'union organique de l'âme et du corps. L'âme de l'homme naît en même temps que son corps et, surtout, elle ne peut finalement se reposer que si elle regagne le corps. Le père Georges Florovsky nous dit « Un corps sans âme n'est qu'un cadavre et une âme sans corps est un fantôme. » Fin de citation. Et n'est en aucun cas homme ou la pleine vérité de l'homme. C'est la raison même pour laquelle, dans la doctrine de notre credo, nous attendons la résurrection des morts. Et des credos plus anciens parlent la résurrection de la chair, la résurrection du corps. L'homme n'a pas un corps, mais il est un corps, en relation ontologique avec le monde matériel. Les pères de l'Église décrivent l'homme comme un microcosme qui contient le macrocosme et relie par son corps le matériel à l'intelligible. Ce n'est pas par hasard que pour sauver, le Fils et Logos de Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui l'élément de l'homme qui le relie à son environnement naturel. Sans son environnement naturel, l'homme lui-même cesse d'être la vérité de l'homme, qui est inextricablement lié à toute la création matérielle. La théorie de l'évolution, dans son aspect sérieux plutôt que risible, ne se préoccupe pas de savoir qui a créé le monde, mais comment le monde a été créé. Seule une confusion entre ces deux questions, résultant d'une lecture fondamentaliste des Écritures, pourrait percevoir une telle théorie scientifique comme une menace pour la foi chrétienne. Une étude attentive des homélies de saint Basile sur l'Hexaméron est convaincante quant à la création évolutive des espèces. La théologie et la biologie n'ont aucune raison de se disputer à ce sujet. Néanmoins, le fait que l'homme apparaisse à la fin de la création signifie que l'homme est dépendant de son environnement naturel. Retrouvez tous nos podcasts audio et vidéo sur notre site internet vicariaorthodoxe.fr.